Que la paix, l'amour et la richesse soient sur toi. Je t'accueille sous cette tente entrepreneuriale au milieu du désert, avec plein d'amour, de partage et d'enthousiasme. Chaque semaine, je te raconterai sous différents formats les Bistouriz, des histoires entrepreneuriales pleines de clés de réussite, tirées de leçons d'échec. Je suis Manel et on dit de moi que je serai business mentor, fondatrice de Nizam Agency, qui aurait transformé des chiffres, des structures en or. Mais attention, ce périple a été rempli d'épreuves et c'est ce que je vais te raconter dans les Bistouriz. Bienvenue. Il était une fois, dans un palais merveilleux, bordé d'or et de marbre luxueux, une servante qui travaillait au service d'une reine. Cette reine était admirée de tous, par son charisme, sa grâce et son autorité naturelle. Dès qu'elle entrait dans une pièce, tout le monde se taisait et l'écoutait. Elle dégageait une telle prestance que bon nombre de ses sujets en avaient le souffle coupé. La servante, elle aussi, une fervente admiratrice de la reine depuis son tout premier jour au palais. À l'heure qu'elle rangeait la chambre de la reine, admirait ses plus belles parures brodées de fils d'or, la servante croisa son propre reflet dans le miroir. Elle avait les épaules voûtées, le regard fuyant et cachait systématiquement ses mains dans le dos. Elle portait de jolis vêtements, certes, car la reine aimait que son personnel soit agréable à regarder. La servante poussa un soupir et tout en astiquant une paire d'escarpins, dit à haute voix : « Si seulement je pouvais être née dans les chaussures d'une reine, je serais tout aussi charismatique, élégante et naturellement respectée. » Pouf ! C'est alors que, devant ses yeux, apparut une magnifique fée à la chevelure blanche, à la peau cristalline et aux yeux rieurs. La servante en tomba de surprise et lâcha la chaussure qu'elle était en train de nettoyer. « Bonjour, mademoiselle, vous avez appelé la fée du leadership ?» demanda la fée. Pardon, la fée de quoi? Vous dites, pardon? Bredouilla un petit peu la servante. La fée du leadership, enfin. C'est moi qui ai appris à la reine tout ce qu'elle sait aujourd'hui. Comment marcher, comment se tenir, comment parler, comment diriger un royaume avec assurance et dignité. Et ce, dès sa naissance. La servante en eut le souffle coupé. Vous ne croyez quand même pas que la reine est née avec toutes ses capacités ? Dit la fée. La servante hocha la tête, les yeux écarquillés, les sourcils levés de surprise. La fée éclata de rire. À vous, les gueux, on peut vous faire croire n'importe quoi. Personne ne naît avec de telles capacités, voyons. Bien sûr, certaines naissent avec des facilités, mais si vous aviez vu la reine il y a quelques années, une véritable catastrophe ambulante. La servante ne s'en remettait pas. Elle qui a toujours cru que le charisme était réservé aux familles royales, car elles avaient du sang pur. C'est alors qu'elle demanda sans réfléchir : « Vous pourriez m'apprendre ?» La fée eut un sourire malicieux et répondit : « Bien sûr que je peux vous apprendre, voyons. Je suis après tout la fée du leadership. Personne n'est plus doué que moi pour transformer les jeunes femmes en manque de confiance en flamboyantes oratrices et dirigeantes d'entreprise. Cependant, mes services ont un prix, car tous les leaders de ce monde doivent servir une cause et utiliser leurs capacités pour faire le bien et changer le monde.
Es-tu d'accord avec ces clauses de contrat ? La servante, encore sous le choc de cette annonce, acquiesça en silence. Oui, je veux bien. Règle numéro 1. Un leader doit toujours formuler à voix haute ce qu'il attend des autres, glissa la fée du leadership. Je souhaite que vous m'appreniez tout ce que vous savez pour faire de moi une leader, s'il vous plaît, s'exclama la servante. Je vois que vous apprenez vite, dit la fée avec malice. Alors, pendant des mois, avec le plus grand secret, la servante rencontra la fée cachée dans un petit placard du palais royal. Elle prit en assurance, développa sa diction, redressa sa posture, travailla son langage non-verbal et devint de plus en plus charismatique. La reine, elle, devenait chaque jour un peu plus égoïste. Elle qui était si généreuse avec son peuple et ses employés commença à fermer les portes de son palais et de son cœur. Bah oui, après tout, le leadership, ça a un coût. Elle accumulait les richesses, les plus beaux bijoux, les plus beaux trésors. Elle enfermait le tout à double tour dans une forteresse. Elle refusait d'aider les paysans victimes de sécheresse. Elle ne recevait plus les travailleurs honnêtes victimes des brigands. La reine était devenue vaniteuse, paresseuse et égoïste, alors qu'elle chargea la servante de recevoir les doléances de ses sujets à sa place. Toi, servante, qui fais partie des gueux, va écouter leur jérémiade. Moi, j'en ai plus rien à faire. La servante prit alors la place de la reine et écouta, conseilla, orienta chacun de ses sujets avec une telle finesse et une telle autorité que rapidement le peuple lui accorda la même confiance qu'à la reine autrefois. Une semaine plus tard, alors que la popularité de la servante ne cessait de grandir, la reine eut une drôle de surprise. Tandis qu'elle s'admirait avec vanité, arborait ses plus beaux saphirs, derrière elle apparut la fée du leadership. « Reine, tu as rompu le contrat établi entre nous. Tu ne sers plus aucune cause. À part toi, tu délaisses tout ton peuple. Tu le laisses mourir de faim. Je suis venue te prévenir, tu cours à ta perte. » La reine ricana et dédaigneuse s'adressa à la fée. « Allez, du balai. Je n'ai plus besoin d'une stupide fée. Je suis au sommet. Je suis la meilleure personne et ça ne changera jamais. » C'est alors que, soudain, un bruit sourd se fit entendre. Boum, boum, boum. La princesse sortit de sa chambre, fonça vers le hall d'entrée et découvrit ses sujets, rouges de colère, en train d'utiliser un bélier pour enfoncer les portes du palais. « Reine, nous ne voulons plus t'obéir. Tu n'es pas une bonne dirigeante pour notre peuple. Reine, nous ne te suivrons plus et nous ne serons plus sous tes ordres. » Affolée, la reine se retourna vers la servante. « Et toi, la gueuse, là, sauve-moi !»« Reine, tu es la seule responsable de ta chute. Tu as choisi d'utiliser tes talents uniquement pour toi, sans en faire profiter ton peuple, ni tes sujets, ni tes employés. Désormais, je serai celle qui les guiderait, que cela te plaise ou non, car moi, en réalité, je les comprends. » La reine ricana. « Toi, la gueuse, tu oses défier une reine ?» La servante, qui bientôt n'en sera plus une. « Oui, j'ose, car je sers une cause noble, une cause qui est bien plus grande que moi. Le peuple, lui, ces gens d'honneur, méritent une dirigeante à leur hauteur, à la hauteur de leur sacrifice. Ils m'ont élu pour assurer cette fonction. » C'est alors que la porte du palais s'ouvrit et que la reine destituée fut jetée aux oubliettes, loin du palais. C'est ainsi que grâce à la fée du leadership, des conseillers, qu'une servante est devenue une reine glorifiante.
Le leadership, ce mot à la mode que l'on voit un peu partout, mais qu'on ne comprend pas toujours bien. On pense qu'en réalité, c'est une baguette magique qui va régler tous nos problèmes. On pense même que ce leadership est la solution à nos problèmes. On croit aussi que souvent le leadership, c'est quelque chose d'inné, qu'il y a des gens qui naissent avec du charisme et aussi une éloquence, alors que d'autres non. Mais c'est absolument faux. Le leadership s'apprend, se travaille, s'honore à tout âge. Et pour des personnes d'un certain rang, cela s'apprend tout jeune. Et on croirait clairement que c'est inné. J'ai vu des jeunes filles timides et mal dans leur peau devenir de redoutables chefs d'entreprise. Ce que je souhaite que tu retiennes avec cette histoire, c'est que peu importe d'où tu viens, peu importe qui tu étais hier, il ne tient qu'à toi, en réalité, de décider de qui tu seras demain. Alors je t'invite à noter sur un carnet quel type de chef d'entreprise tu veux devenir. Quelles sont ses valeurs à cette chef d'entreprise? Quelle cause elle veut servir? Quel est le monde qu'elle veut construire? J'ai mis que le leadership était pour les gueux. Les gueux, ce sont des personnes qui mendient, des personnes qui sont tout en bas de l'échelle. Personnellement, il n'y a rien qui me motive plus que ma volonté d'aider des milliers de femmes à créer leur entreprise, à reprendre le pouvoir sur leur vie, à accéder à la richesse qu'elles méritent, mais aussi à écrire l'histoire, impacter ce monde, venir apporter ma pierre à l'édifice. C'est ce qui me donne l'énergie, me donne l'envie de me lever chaque matin. Je vous l'accorde, certains matins c'est un peu plus compliqué que d'autres. Ça me pousse aussi à sortir de ma zone de confort. J'ai très souvent mal au ventre tellement je sors de ma zone de confort. Ça me prend aux tripes. Développer des business, des entreprises et devenir chaque jour une meilleure leader. Pour chacun d'entre vous, pour ce monde-là, cette histoire que j'écris, cette histoire qui va pouvoir aussi être transmise à mes petits-enfants. Le leadership, c'est d'abord un travail sur ta vision de toi-même, ton estime de toi, ta valeur que tu apportes, que tu t'accordes. Tout le monde peut être leader, mais pas de la même manière. Tout dépend de ta personnalité et c'est quelque chose que j'enseigne systématiquement à mes clientes. Apprendre à se connaître pour développer son propre leadership. Je ne suis pas partisane de cette fameuse phrase que tout le monde ne peut pas entreprendre. J'estime que tout le monde peut entreprendre, mais pas de la même manière. C'est ainsi qu'il est fondamental d'écrire son propre leadership, le sien, se l'approprier et non pas être dicté. Tu n'es pas obligé de devoir faire du bruit, d'être extraverti ou de devoir te montrer. Tu peux impacter le monde tout en étant introverti, en étant un artiste, en étant un écrivain ou encore un peintre. À toi d'écrire ta propre histoire du leadership, ta propre histoire de la servante à la reine, du gueux au leader. J'espère que cet épisode t'a aidé à casser cette croyance que le leadership n'est pas accessible à tous et qu'il ne peut être que d'une seule manière. Si tu as aimé, n'hésite pas à noter cet épisode et de me dire en commentaire ce que tu en as pensé. Alors, tu as pu être inspiré, conseillé, voire même sécurisé pour mener encore plus loin ton voyage entrepreneurial? C'est toujours avec plein d'amour, de partage et de passion que tu retrouveras chaque semaine ces secrets d'entrepreneurs. Pour nous aider à porter encore plus loin ce flambeau, je t'invite à noter de 5 étoiles sur ta plateforme préférée, le podcast. Nous, on se retrouve sur Instagram pour échanger sur Nizam Agency.